Mais où sont-ils? Ah, vous voilà. Vous êtes donc ici pour la correction de l'activité page 82 que vous avez réalisée. Bien, nous allons commencer. Alors, vous avez donc ce texte à lire qui contenait donc cette activité documentaire qui contenait donc deux documents, document 1 et le document 2, un document sur le charbon végétal et un deuxième document donc sur une nouvelle grandeur pour les chimistes. Alors, la première question qui vous était posée donc, est la question suivante. Question 1A. De quel type sont les entités contenues dans le charbon végétal? Donc, est-ce qu'il s'agit d'atomes, de molécules ou bien d'ions? Alors, si on regarde un petit peu donc, le document 1, eh bien, vous avez une partie de l'information qui vous est proposée, puisqu'en fait, on vous dit qu'on considère que le charbon végétal est constitué de la seule espèce chimique carbone. Et en fait, on vous dit que l'espèce chimique carbone désigne un nombre très élevé d'entités de formule C ayant la même structure et des propriétés chimiques identiques. Donc en fait, il s'agit d'une espèce chimique de formule C, et ça, en réalité, il s'agit de l'atome de carbone. Donc, de quel type sont les entités contenues dans le charbon végétal? Eh bien, vous pouviez répondre qu'il s'agit, c'est en réalité d'atomes. Alors, question 1b. Déterminer la masse MC d'une entité. Alors, donc, MC, c'est en fait la masse de l'atome de carbone. Alors, en fait, vous pouviez chercher dans les documents, la réponse n'y était pas. Il fallait se souvenir du chapitre sur le modèle atomique qu'on avait traité ensemble. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, page 5 de votre polycopie, vous aviez en fait la réponse qui vous était fournie. Donc, elle se trouve ici. Il fallait se souvenir en fait que pour les atomes, la masse du noyau est extrêmement importante par rapport à la masse des électrons. Et en fait, la dimension de l'atome est telle que, bien, en fait, on peut considérer que la masse des atomes est concentrée en leur noyau. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que la masse d'un atome de carbone, c'est en fait égal à la masse de ses nucléons. Alors, dans un atome de carbone, vous avez en fait 12 nucléons. Alors ça, c'était indiqué, me semble-t-il, dans votre polycopier, donc dans le document. Donc dans l'activité, on vous disait représentation du noyau de carbone 12. Vous aviez donc la représentation symbolique du noyau de l'atome de carbone. Donc vous avez 12 nucléons, c'est indiqué ici. Donc il faut utiliser le 12 et le multiplier par la masse d'un nucléon. Et la masse d'un nucléon, bien c'est 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg, comme c'est indiqué ici. Alors si vous regardez dans l'activité documentaire, on ne vous disait pas 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg, mais on vous disait 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, ce qui revient évidemment quasiment au même. Question suivante. Alors on vous dit maintenant, question 2A, calculer le nombre grand N d'entités contenues dans une gélule. Alors pour calculer le nombre N d'entités contenues dans une gélule, il nous faut deux informations. La première information, c'est évidemment la masse d'une gélule, et la deuxième information, c'est la masse de l'atome de carbone. Ainsi, lorsqu'on va diviser la masse de la gélule par la masse d'un atome de carbone, eh bien nous obtiendrons tout simplement le nombre d'entités chimiques. Alors, pour trouver la masse d'une gélule, il suffit de prendre l'information dans le document 1. 4 gélules contiennent 1,0 g de charbon végétal. Et on sait que le charbon végétal, c'est rien d'autre que du carbone. Donc on va aller regarder ça ici dans la correction. Alors, question 2A. La masse de 4 gélules, on vient de le lire, c'est 1,0 g. Donc la masse d'une seule gélule, ça sera la masse de 4 gélules divisée par 4. La masse d'une gélule, ça sera donc 1 divisé par 4, et 1 divisé par 4, ça fait 0,25. On n'oublie pas de préciser les unités, donc ce sont des grammes. On va convertir tout de suite cette masse en kilogrammes. Alors 0,25 grammes, ça fait 0,25 multiplié par 10 puissance moins 3 kg. On va voir que cette conversion est importante pour la suite. Alors, maintenant on connaît donc la masse d'une gélule, on connaît la masse d'un atome de carbone. Donc si je divise la masse d'une gélule par la masse d'un atome de carbone, j'obtiendrai tout simplement le nombre d'entités chimiques présentes dans la gélule, donc c'est-à-dire le nombre d'atomes de carbone. Donc je n'ai plus qu'à faire l'opération, c'est une simple division. 0,25 fois 10 puissance moins 3 kg
divisé par les 2,04 fois 10 puissance moins 26 kg, donc qui correspondent en fait à la masse de l'atome de carbone. Alors pourquoi on a utilisé 0,25 fois 10 puissance moins 3 kg? Pourquoi on n'a pas utilisé les 0,25? Bien tout simplement parce que la masse de l'atome de carbone, vous l'avez exprimée en kilogrammes. Donc il faut impérativement que la masse de la gélule soit exprimée donc en kilogrammes. Vous obtenez donc un nombre d'atomes de carbone qui sera de 1,23 fois 10 puissance 22 atomes de carbone dans 0,25 g de carbone. Rendez-vous compte, évidemment, ce nombre d'entités est absolument énorme. Alors, on va regarder la question suivante, question 2b. Peut-on les compter aisément? Alors, on vient de le dire, hein, plus ou moins. Le nombre d'entités chimiques est absolument phénoménal. Hein. 1,23 fois 10 puissance 22 atomes, c'est comme si en fait on décalait la virgule de 22 rangs. Donc évidemment, c'est un nombre qui est absolument gigantesque. C'est pas un nombre qui est facile à utiliser. Alors, question 3a. Alors, dans la question 3, on vous disait déterminer la quantité de matière NC de carbone que contient une gélule. Alors, pour répondre à cette question, cette fois-ci, il faut utiliser le document 2. Donc, dans le document 2, on vous dit eh bien, la quantité de matière N correspond en fait au nombre d'entités chimiques, grand N, divisé par 6,022 fois 10 puissance 23. Donc, on va appliquer cette formule. Le nombre d'entités, donc c'est-à-dire le nombre d'atomes de carbone, on l'a calculé précédemment. Et il nous reste simplement donc à le diviser par 6,022 fois 10 puissance 23. On va le faire tout de suite. On regarde la correction. Question 3a. Une mole donc, contient 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. La quantité de matière NC est donnée par la relation NC est égal à grand N divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. C'est ce qu'on vient de lire sur le document. On va prendre donc le nombre d'entités d'atomes de carbone, donc c'est-à-dire 1,3 fois 10 puissance 22. Alors nous, on avait mis 1,23 fois 10 puissance 22. En fait, on n'a gardé qu'un seul chiffre après la virgule et on l'a arrondi au-dessus, donc ça fait 1,3. Et on va le diviser par 6,02 fois 10 puissance 23. Le calcul nous donne 2,2 fois 10 puissance moins 2 mol. Question suivante. Alors, question 3b. Qu'est-il préférable d'utiliser? Est-ce que vous préférez utiliser donc les 1,3 fois 10 puissance 22 entités chimiques, ou est-ce que vous préférez utiliser donc le nombre qu'on vient de voir, c'est-à-dire 2,2 fois 10 puissance moins 2 mol? Alors 2,2 fois 10 puissance moins 2 mol, je rappelle qu'en écriture décimale, c'est 0,022 mol. Donc est-ce que vous préférez utiliser 0,022 mol comme nombre, ou est-ce que vous préférez utiliser 1,23 fois 10 puissance 22 atomes? Bon, évidemment, donc, le plus simple, c'est évidemment cette expression-là. Alors, on va pouvoir répondre maintenant à la question suivante. On vous demande de faire une synthèse. Expliquer l'intérêt de la grandeur quantité de matière. Eh bien, en fait, dans un échantillon de matière, aussi petit soit-il, par exemple un carré de sucre, ou alors un morceau de craie, le nombre d'entités chimiques est tellement important que nécessairement vous allez devoir manipuler des nombres qui sont très très importants en termes d'entités chimiques. Donc en fait, ce qu'on préfère faire, c'est utiliser la quantité de matière et on obtient donc des nombres qui sont plus faciles à utiliser. Donc la quantité de matière fournit des nombres qui sont à l'échelle humaine, qui sont plus simples à utiliser.